histoire est tristement banale. Si je te raconte le début, tu connais déjà la fin. J'ai 19 ans, je suis en soirée chez un pote. On va dormir dans sa chambre et alors que je dors... Et voilà, tu la connais la suite. Tu sais déjà qu'il a profité de mon sommeil pour s'emparer de mon corps. Quand je dis « ce soir-là, j'étais tellement fatiguée », tu sais déjà qu'il m'a droguée à mon insu. Quand je dis « j'ai porté plainte », tu sais déjà que j'ai été malmenée par les policiers. Quand je dis « j'ai été examinée par une gynécologue », tu sais déjà qu'elle a relevé de nombreuses séquelles. Et quand je dis « le procès a eu lieu aux Assises de Paris 4 ans plus tard », tu sais déjà qu'il a été acquitté. Mon histoire est celle de toutes les victimes. Ma seule chance est d'avoir été soutenue. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on est victime de violences qui nous terrassent, on est seul. J'ai été soutenue jusqu'à porter plainte contre la France auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour dénoncer l'impunité de mon violeur et la double peine à laquelle j'ai fait face. Et comme mon histoire c'est celle de tant d'autres, je découvre rapidement qu'on est 8 plaignantes à avoir fait ce recours auprès de la Cour européenne. Et il se passe quelque chose d'historique à l'instant où la Cour accepte de traiter nos affaires, alors qu'elle refuse 85% des plaintes. On est 8, mais on est seuls, anonymisés, sans moyen de se mettre en lien. La testostérone a pris le pas sur les neurones. On sait aujourd'hui que beaucoup de femmes disent avoir été violées alors que c'est faux. C'est un jeune homme timide avec un énorme pénis, ce qui explique les séquelles. Vous ne vous êtes pas dit qu'en allant dormir avec lui, il aurait des envies ? Il a pu se tromper de bonne foi. Les phrases des juges et de son avocat me hantent. La violence de leurs mots me replonge dans le gouffre des idées noires. Ils m'ont piétinée alors que j'étais à terre. Et même si je me remets du viol, je ne sais pas si je me remettrai un jour de ce que la justice française m'a infligé. Je ne me suis pas demandé si elle avait envie. Elle semblait avoir mal, mais j'ai continué. Les phrases de mon violeur résonnent comme des aveux. Pourtant, la Cour lui accorde le bénéfice du doute et l'acquitte, puisqu'il n'avait pas l'intention de me violer. Ça fait 6 ans que je ne sais plus qui je suis, si je suis responsable de ce que j'ai subi. Je ne sais plus comment trouver le sommeil, comment jouer du violoncelle, comment me lever le matin, comment faire l'amour, comment pleurer sans honte, comment appeler à l'aide. Et soudain, au milieu de ce chaos intérieur, Hélène m'appelle et me tend la main de l'orage qu'elle construit avec Rachel. Elle me parle et on se comprend, on se sait. Elle aussi a été dans ce tunnel sombre et terrifiant de la justice. Elle aussi s'est accrochée à l'art comme à un phare dans la nuit. Elle aussi a survécu. Notre orage, merci d'avoir apporté une lumière au bout de mon tunnel.